Les frérots, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos retours sur la vidéo d'Amine Morito. Ça commence à dater, je crois que ça doit faire 6 mois que j'ai sorti, mais vous kiffez toujours autant. Et ce qui est bien, c'est que la vidéo d'aujourd'hui, elle reste un peu dans le même thème, puisqu'on va voir qui est vraiment GMK et comment il fait surtout pour être aussi riche. Alors avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si c'est pas encore fait, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Bref, on va commencer la vidéo, c'est parti. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions autour de GMK, notamment d'où il vient et quel est son métier. Parce que le frérot il a pop, il était millionnaire, tu vois, il roulait en Bugatti Chiron, personne ne le connaissait. Et donc forcément, il y en a qui en profitent pour dire de la merde pour le clickbait, tout simplement pour les vues. Cette vidéo, du coup, elle est là pour démêler un peu le vrai du faux sur GMK, tu vois. Du coup, avant de parler d'argent, on va remettre dans le contexte qui est GMK, d'où il vient, et voir un petit peu, faire le point sur toutes les infos qu'on a en fait. Donc GMK s'appelle en réalité Georges Maroun Kikano, GMK. Pour ceux qui n'ont pas compris. Bref, c'est pour ça qu'Inoxtag l'appelle souvent Georges d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué. Ce petit moment avec moi et Georges. Bref, Georges donc a environ 29 ans, il viendrait d'une famille libanaise qui aurait fui la guerre civile au Liban pour s'installer en France. Et voilà, globalement c'est tout ce qu'on sait. On sait aussi qu'il a ouvert sa chaîne YouTube en 2015 et qu'il fait des vidéos depuis, tu vois. Mais à part ça, pas grand chose. Donc voilà, je pense qu'on va pas s'attarder plus longtemps sur son passé. Et on peut passer à ce qui vous intéresse, l'argent. Les bifetons, la thune, j'ai pas d'autres mots. Tout le monde se demande d'où vient son argent. Et c'est normal parce que le frérot il affiche un petit peu sa vie de fou en fait sur les réseaux. Il donne le prix de ses voitures, le prix de ses montres qui coûtent un œil. Mais le problème c'est qu'il a jamais été très clair sur ses activités. Et il en joue parfois, c'est vrai. En fait frérot, à la base je suis nudiste. Et j'étais au Cap d'Agde et je faisais un château de sable. Et en creusant j'ai trouvé un trésor frérot. Mais comme je disais au début de vidéo, il y en a qui en profitent pour dire de la merde pour le clickbait. Par exemple, si vous tapez GMK Fortune sur internet, vous allez tomber sur des frérots qui disent que son père aurait fait fortune dans le canal de Suez et que à sa mort GMK en aurait hérité. Sauf que... Il y a des gens qui ont dit qu'on a fait fortune dans le canal de Suez. Frérot, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas à quoi ça sert. Et si vous continuez vos recherches, vous allez tomber sur des articles qui disent que GMK est en fait agent immobilier. Sauf qu'encore une fois... T'as des gens qui disent que je suis agent immobilier. Non, je ne suis pas agent immobilier. Bah alors du coup, c'est quoi son métier? Parce que très clairement, c'est pas YouTube, Insta ni Snap qui lui permettent de vivre ce train de vie là, tu vois. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai dit qu'il était mystérieux, qu'il donnait pas trop de détails sur sa vie personnelle. Sauf qu'en fait, il l'a fait 2 fois, tu vois, j'ai un peu menti. La première fois qu'il s'est livré, c'est pendant une vidéo qu'il a sortie il y a 7-8 mois, je crois. Et la deuxième, c'est, je crois, pendant un live Insta, en fait, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Et c'est dans celle-là, du coup, qui donne plus d'infos, je trouve, et c'est sur celle-là que je vais me baser. Donc dans cette vidéo, il nous dit un petit peu comment il a généré ses premiers revenus. Il dit qu'il a mis de côté pour s'acheter des belles voitures, donc il a commencé avec une voiture éclatée, après il l'a revendue, il s'en a acheté une autre, après il a acheté une Mercedes, ou je sais plus trop, mais il a commencé comme ça. Et après il dit qu'il a su saisir une opportunité, et à partir de là, il a commencé à faire vraiment des gros salaires, quoi. Moi, il y a un moment dans ma vie où j'ai eu une chance que j'ai su saisir et j'en ai fait quelque chose qui aujourd'hui a beaucoup pris de l'ampleur. Le problème, c'est qu'il nous dit pas ce que c'est cette opportunité, mais ça c'est pas grave, on y reviendra un peu plus tard. Ce qui est intéressant dans la deuxième vidéo, c'est qu'il nous dit qu'il a pas qu'une seule source d'argent. En fait, moi, j'ai plusieurs revenus dans plusieurs catégories. J'ai des revenus, par exemple, de l'immobilier, j'ai des revenus en crypto-monnaie, j'ai des revenus sur les voitures. Et en soi, pour moi, ça se tient parce que toutes ces activités, si tu les gères bien, elles peuvent te générer des très gros revenus. Bah, du coup, mystère résolu, c'est bon, on sait que c'est un multi-entrepreneur, en fait, il fait plein de choses, la crypto, l'immobilier, les réseaux sociaux aussi qui sont là, mais c'est une source de revenus secondaire, même lui il le dit. Après, tous mes revenus liés aux réseaux sociaux sont secondaires, que c'est pas avec ça que je pourrais m'assumer une collection de montres comme j'ai, une collection d'RM comme j'ai, l'immobilier que j'ai, etc. aujourd'hui. En soi, on a répondu à la question, mystère résolu, sauf que non, il reste à savoir ce que c'est cette opportunité, tu vois, qu'est-ce qu'il a su saisir, qu'est-ce qui... C'est bizarre, tu vois. Et du coup, il y a un frérot qui s'est penché sur la question, il s'appelle Fitness Muscu sur YouTube. Pourquoi pas. Et selon lui, cette opportunité, c'est la crypto-monnaie. Ça peut paraître trop simple, sauf que son argument, je trouve, il tient bien la route, tu vois. Donc selon Fitness Muscu... Il fait un peu rire comme son pseudo. Donc selon lui, GMK détiendrait 50% de MM Luxury Custom depuis le 1er janvier 2015. Donc ça c'est vérifiable sur internet. Mais il faut savoir que pour acheter des parts, il faut des sous. Quand t'achètes 50% de l'entreprise, donc t'achètes 50% de sa valeur. Et si on fait le calcul, s'il a 29 ans aujourd'hui et qu'il a acheté ses parts en 2015, il avait environ 21 ans. Et donc je sais pas vous, mais à 21 ans, je pense pas qu'on soit riche de fou. Et du coup, le frérot, il s'est demandé ce qui s'est passé avant 2015. Et il faut savoir qu'il y a eu une grosse opportunité de crypto-monnaie, notamment le Bitcoin. Et donc voilà, selon Fitness Muscu, cette opportunité, c'était la crypto-monnaie. Et donc en soi, cette théorie, elle se tient, tu vois, c'est cool, franchement, c'est bien fondé. Je pense qu'on n'est pas totalement dans le faux. Après, je pense qu'il faut aussi respecter GMK sur le fait de pas vouloir trop parler de sa vie perso et juste de kiffer en fait ses vidéos. Moi, je me rappelle la seule fois que je l'ai vu, c'était à Monaco, je le connaissais même pas d'ailleurs. Et je voyais mon pote, il était comme un fou, t'avais 20 personnes autour de sa voiture, il faisait des photos, les gens étaient comme des oufs. Et je pense que c'est le principal en fait. Il faudrait s'arrêter vraiment à ses vidéos, à sa passion, à prendre des photos avec lui et arrêter de lui demander 30 fois par jour comment il a fait. C'est un entrepreneur comme les autres, il réussit ses bails, il faut être content pour lui, tu vois. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le like. Et aussi, je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. C'est du jamais vu les gars sur ma chaîne. Mettez la cloche du coup si vous voulez rien rater. Bref, on se dit une prochaine, prenez soin de vous. Ciao ciao.